Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont alliés pour toujours. Prince des cieux, Christ est miséricorde à tout jamais, fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Roi de gloire, nous t'accueillons, mais en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons, mais en ce jour, Dieu parmi
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je profite pour saluer tous nos membres, nos chers sympathisants et les visiteurs. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin et que la gloire de Dieu soit sur vous. Nous sommes dimanche, le 24 janvier 2021 et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous bénir encore ce matin. J'aime beaucoup ces passages dans la Bible qui dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 133, verset 1er, la Bible dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et je crois que ce matin, le Seigneur envoie la bénédiction, la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Je vous encourage de partager la vidéo, de liker et de participer au live chat. Et le Seigneur va vous bénir. Sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe des louanges. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, serviteurs de l'Éternel, enfants du Très-Haut, que le nom du Seigneur soit encore élevé dans vos vies. Nous voulons vraiment vous bénir dans le nom du Seigneur et démarrer encore ce temps de louange en disant « Seigneur, béni soit ton nom, parce que lorsque nous regardons ta création, lorsque nous pensons à ta grandeur, à ta fidélité, à ta merveilleuse beauté, Seigneur, nous ne pouvons que dire « Béni soit ton nom ». Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es en ce moment? Ouais! Ouais! Est-ce que tu peux acclamer avec nous? Hey! Ha! Hey! Hey! Et nous allons déclarer ta majesté. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom. Ta création, tes décisions sont mettre combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te ressembler, te regarder, te ressembler sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta puissance. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, béni reçois, ô roi, reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni te ressembler, te regarder, te ressembler sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté.
soit ton nom. Ta bienveillance et ta puissance sont bien réelles et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Hey. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées. Notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées. Notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom, parce que lorsque nous pensons à ton nom, nous pensons à ce mot, amour, amour, amour. C'est ce qui résonne dans nos cœurs lorsque nous pensons à ton nom. Et oui, ton amour demeure, ton amour infini, ton amour reste. Même lorsque tout s'effondre autour de nous, nous disons béni soit ton nom, parce que tu nous remplis de ton amour, parce que nous réalisons ton amour. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te déclarer encore, oh Jésus, que ton amour demeure et qu'il ne faillit pas. Grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Réalise encore l'amour de Dieu qui dure encore et encore. Son amour dure et son amour te couvre. Son amour bannit ta crainte. Il dure encore et encore. Son amour dure encore et encore pour toi. J'aimerais te le dire encore en ce moment. L'amour de Dieu dure encore pour toi. Je veux le dire à quelqu'un, l'amour de Dieu dure encore et encore pour toi. Même lorsque les montagnes chancelleraient,
Même lorsque les collines se renverseraient, l'amour de Dieu resterait là pour toi. Reçois ces paroles encore. Il dure encore, 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 encore. Il me remplit. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Parce que une chose demeure, et c'est l'amour de Dieu. Maman Santa, Une chose reçois l'amour de Dieu là où tu es maintenant. Déclare-le, une chose demeure. Reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu qui te couvre, qui te visite maintenant. L'amour de Dieu te visite en ce moment. L'amour de Dieu te visite dans ta chambre. L'amour de Dieu te visite là où tu te trouves maintenant. L'amour de Dieu est là, il te couvre. Alléluia. Oh, déclare-le. Oh, jamais ne faiblit pour moi. Jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Alors la mort, la vie, oh, rien ne peut me faire douter. Oh, reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu en ce moment, maintenant où nous déclarons ces paroles. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Toi qui es dans la culpabilité, nous déclarons ma dette payée. Non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. 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 Déclare-le. Jamais ne faiblit pour moi. Jamais ne faiblit pour moi. Je prendrai mes faibles mots. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je prendrai mes faibles mots. Nos mots sont faibles, Seigneur. Nos mots sont faibles devant ton amour. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je prendrai mes faibles mots. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends que comment expliquer
espoir. Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je ne pourrai pas. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Déclare-le avec nous. Je t'apporte au Seigneur ton offrande et ta reconnaissance. Mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire. Tu es mon seul
ton sang. Je ne sais que dire. Tu as pris mon péché, tu as enlevé ma honte et enlevé ma honte. Tu m'as offert ta grâce. Tu m'as offert ta grâce. Tu m'as pardonné. Tu es mon seul espoir. Jésus mon sauveur. Nous disons tu es grand. Nous disons tu es grand. Que ton règne vienne. Tu m'as ouvert les yeux. Merci pour ton salut. Alors je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Merci Jésus. Reçois ma louange. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire. Les mots nous manquent, Seigneur. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude et notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, notre silence qui t'adore. Alléluia, Jésus. Te contempler. T'exalter. Gloire à Dieu et merci au groupe des louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis par les groupes des louanges. En tout cas, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous demande de faire une chose. Je pense que vous le savez bien. Nous voulons participer à la table sainte du Seigneur. Et je pense que vous avez déjà préparé vos pains et aussi le vin. Dans la présence de Dieu, nous allons partager les pains et les vins. Mais j'aimerais d'abord lire pour vous la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus a pris le pain, il a rompu. Cela veut dire que son corps a été rompu sur la croix. Sur la croix, son corps a été rompu pour nous. Partagé, il a souffert.
Et quand Jésus était crucifié sur la croix, il partageait avec nous son corps. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et on a besoin du corps de Christ pour la rémission de nos péchés. Voilà pourquoi sur la croix, le corps de Jésus a été rompu pour toi et moi. Et quand je mange ce pain, je me souviens que Jésus a donné son corps pour moi. Ensuite, il nous a donné son sang. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Et c'est grâce à ce sang que nous sommes pardonnés. Parce que pour que le pardon des péchés soit validé par le Père, il faut l'effusion du sang. Jésus a donné son sang pour nous. Et en prenant du vin, nous nous souvenons du sang de Christ. Il nous a rachetés par ce sang. Est-ce que quelqu'un peut dire, merci Seigneur pour l'offrande de ton corps. Merci Seigneur pour ton sang versé sur la croix. Quand je prends le vin, je pense au sang de Jésus versé sur la croix. Il a été blessé pour nous guérir, pour nous sauver. Merci Seigneur. Et à cet instant, ensemble, nous allons participer aux souffrances de Christ. Cela veut dire partager son corps. Et nous allons aussi partager les vins, le sang de l'alliance. Et nous sommes en communion avec Dieu à travers le sang de Christ. Dieu nous a acceptés dans son royaume parce que Christ, le grand souverain sacrificateur, a donné son sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais maintenant prier pour les vins et pour les pains. Et je crois que si vous êtes malade, le Seigneur va vous guérir. Exerce seulement votre foi en Dieu. Dis Seigneur, guéris-moi. En prenant les pains et les vins, Seigneur, touche mon corps et guéris-moi. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour les vins et pour le pain au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je rends grâce à Dieu. Comme Jésus l'a fait, il a pris le pain après avoir rendu grâce. Il a dit, prenez et mangez. Il a pris ensuite la coupe après avoir rendu grâce. Il a dit, prenez et buvez. Et je rends grâce à Dieu pour les pains et pour les vins. Et je crois de tout mon cœur par la foi que le Seigneur va guérir ceux qui sont malades à travers ces gestes, par la foi en Jésus. Je te remercie avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ensemble prendre les pains et les vins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Je te rends grâce Seigneur pour les pains et pour les vins qui représentent ton sang et ton corps. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais que nous prions. Vous savez que nous passons par des temps très difficiles. Très difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans la dépression, des gènes. La raison pour laquelle que nous allons prier, parce que la Bible dit, c'est lui qui est dans la souffrance. Quand les choses ne vont pas, nous devons prier. Et je vous appelle, je vous interpelle. Si vous êtes assis, vous pouvez vous mettre debout. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais nous tous ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur pour ces temps difficiles que l'Église traverse, que nos familles traversent. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Je viens vers toi, Seigneur. Parce que sans toi, Dieu, nous ne pouvons rien faire.
avec ces temps difficiles, Seigneur. Quand nous regardons les médias, nous voyons qu'il n'y a pas de solution. Les scientifiques ne savent rien de ce qui se passe. On a maintenant un vaccin, mais un vaccin que même les scientifiques doutent. Personne n'est sûr de ces vaccins. Seigneur, nous venons à toi pour placer notre foi en toi. Parce que tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, regarde les familles présentes, des familles qui souffrent, l'Église qui passe par des temps difficiles. Seigneur, lève ta main pour l'Église, lève ta main pour des familles. Et je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, tu es le seul Dieu qui guérit les malades. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin que ta main soit sur toutes les familles, afin que ta main soit sur l'Église. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, je crois que le Seigneur va toujours nous délivrer de cette situation difficile. Même si le monde n'a pas de solution, même si nos présidents n'ont pas de solution, mais nous croyons en Dieu. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours viendra de l'Éternel. La raison pour laquelle nous crions à Dieu, afin que Dieu sauve la France, afin que Dieu sauve le monde. Par son Fils Jésus-Christ. Seigneur, agis en faveur des jeunes, des familles, des enfants. Dans ces temps de troubles, donne-nous la paix, Seigneur. On a besoin de la paix. Que nos cœurs ne se troublent point. Nous désirons croire et nous proclamons, Seigneur, nous croyons à toi. Et durant ces temps difficiles, nous restons positifs en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de travailler nos cœurs, de nous encourager. J'aimerais encore prier pour notre sœur Emmanuel. Je pense à notre sœur qui a perdu son père. Que le Seigneur bénisse notre sœur Emmanuel. Que le Seigneur console le cœur de notre sœur Emmanuel. Que le Seigneur console aussi son mari Jean-Aubin. Que le Seigneur console toute sa famille. Et que le Seigneur console l'église de Goussainville. Cette église qui a tant souffert et qui vient encore de perdre un frère. Je prie pour les pasteurs de Goussainville, que Dieu l'encourage. Je prie pour tous les fidèles de l'église de Goussainville et je bénis l'église de Goussainville au nom de Jésus. Et je crois à une grande bénédiction pour cette église. Et je crois que cette église trouvera une salle. Je crois que cette église va encore plus grandir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous tous ensemble, nous pouvons dire que Dieu bénisse l'église de Goussainville? Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons tous dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Maintenant, je vais laisser la place à la prédication de l'évangile. Je crois à la puissance de la prédication. La Bible dit que Dieu nous guérit, Dieu nous bénit par la folie de la prédication. Que Dieu bénisse encore son serviteur qui va nous prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce programme que nous vous proposons autour de la parole de Dieu.
Et dans ce mois de janvier, nous souhaitons parler ensemble du fait de vivre l'Église. Et pour ce faire, je vous propose tout simplement d'ouvrir la parole de Dieu dès à présent dans le livre des Actes au chapitre 2, versets 42 à 47, pour y lire les versets suivants. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Amen. Un texte fondateur qui nous parle de l'Église primitive et dans une époque comme celle que nous vivons, où l'Église que nous connaissons est tellement mal menée, je crois qu'il est intéressant, à la suite de mes collaborateurs, de réfléchir ensemble sur ce qu'est l'Église. Et si je pouvais donner un thème à ce message, je dirais l'Église, parlons-en, vivons-la, vivons l'Église ensemble. Peut-être qu'un premier élément que nous pouvons relever dans le texte que nous avons lu, c'est que les chrétiens étaient ensemble, rassemblés. Oui, l'Église de Jésus-Christ est une Église rassemblée. Que veut dire le mot rassemblé ? Peut-être que certains de vous appelez le lieu où vous allez, le temple, l'église, la church. Peut-être que d'autres vous dites, je vais à l'assemblée ou nous faisons partie d'une assemblée. Que veut dire le mot rassembler ? C'est le fait d'assembler à nouveau. C'est le fait de faire venir au même endroit des personnes qui étaient dispersées, de mettre ensemble ou d'unir ou d'assembler ceux qui étaient éparpillés, de réunir en vue d'une action commune. N'est-ce pas là le sens de l'Église, de ce que Jésus est venu faire sur la terre ? N'est-ce pas là ce qu'il est venu, en venant du haut du ciel, chercher ce qui lui appartenait et les rassembler autour d'un même objet, d'une même personne, le Père ? Je voudrais vous interpeller dans un temps comme celui-ci où, de plus en plus, nous traversons des périodes où l'individualisme est renforcé. Nous sommes encouragés à prendre soin de nous, de nos maisons, et parfois à dire « mais prends d'abord soin de toi avant de prendre soin des autres ». D'autant plus qu'aujourd'hui, dans cette situation de santé sociale, nous nous retrouvons bien souvent isolés, nous nous retrouvons loin, et le concept d'église a été malmené. Mais la Bible nous dit, et c'est ça l'important, l'église, ce n'est pas d'abord ces 4 murs dans lesquels nous nous retrouvons, ce n'est pas le toit qui nous abrite ou le clocher que l'on reconnaît. L'Église, c'est avant tout le rassemblement d'hommes et de femmes convaincus que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. L'Église, c'est la manifestation d'une communion fraternelle, d'un rassemblement concret. Il me semble tellement pertinent de nous retrouver à distance. Et merci Seigneur pour la technologie, pour les outils que nous pouvons utiliser. Mais s'il est vrai qu'on peut se rassembler de façon virtuelle, et je vous y encourage, il est évident pour nous tous que tôt ou tard, nous avons besoin de nous retrouver physiquement, dans un même lieu, dans un même endroit, pour une même ferveur, pour un même temps d'adoration, pour élever nos voix ensemble et chanter ce Seigneur. À toi qui n'as pas été dans une église depuis bien longtemps, qui n'a pas participé à un rassemblement spirituel depuis bien longtemps, je voudrais t'encourager à repenser le sens, le concept et l'idée même d'église. Si Jésus est mort sur la croix, s'il a déclaré « je bâtirai mon église », nous pouvons l'adapter, la voir évoluer, mais nous ne pouvons pas en changer la nature. L'église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes, d'enfants, d'adultes, de personnes plus âgées, qui ont un même objet de rassemblement, Dieu le Père. Ils veulent l'adorer en esprit et en vérité. En pratique, se rassembler, c'est le faire autour d'une même confession de foi. Je ne vais pas tout déclarer, mais je crois en Dieu le Père, créateur de l'univers, qui a envoyé Jésus-Christ son Fils. Je crois que Jésus est mort sur la croix de Golgotha à cause de moi. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il vient me chercher. Je crois que Jésus et le Père nous ont envoyé le Saint-Esprit pour qu'il agisse, parce qu'il était avantageux pour nous que Jésus s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Je crois qu'il me conduit dans la vérité.
dans la justice et dans la conviction de péché, dans l'idée de ce que c'est que le jugement, comme le dit Jean. Je crois qu'il me console. Je crois qu'il est là pour faire de moi un témoin, comme je le lis dans le livre des Actes. Je crois que l'Église n'est pas une entreprise faite par les hommes, mais qu'elle est une pensée, un dessein de Dieu. Et qu'il ne nous appartient pas de définir, mais il nous appartient de vivre l'Église. On se rassemble dans la présence de Dieu, autour d'un Dieu que nous sommes venus louer, adorer, que nous sommes venus également écouter. On se rassemble autour de la parole de Dieu. On se rassemble dans un même lieu, non pas pour le lieu, mais pour la personne qui s'y trouve, celui que nous adorons. Mais nous sommes appelés, au travers de ce rassemblement, à ensuite aller apporter ce que nous avons reçu et le partager. Nous appelons ça l'évangélisation. Le fait de diffuser la parole de Dieu reçue autour de nous. Être assidu au temple d'un commun accord, comme nous venons de le lire, et parler, chanter d'une même voix, nous rappelle l'importance que Jésus met lorsqu'il parle de la prière sacerdotale, qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Jésus met l'accent dans tous ses enseignements sur l'importance d'être ensemble, de prendre soin les uns des autres, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de vivre les uns avec les autres, tout en respectant les règles de la loi qui nous invitent à ne pas faire du mal à l'autre, à aimer l'autre, à ne pas être jaloux, envieux, possessif, égoïste, meurtrier, mais à appliquer cette règle d'or. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Nous avons un même objet, une même vision dans les églises Source de Vie. Par exemple, nous avons vraiment à cœur d'implanter des églises dans chaque ville où il n'y a pas d'église. Nous avons à cœur de susciter des disciples, de les former, de les entourer. Nous avons à cœur la générosité, l'enthousiasme et bien d'autres valeurs qui nous rassemblent et qui forment et forgent notre identité. C'est ensemble que l'on porte les fardeaux. La Bible nous dira « Portez les fardeaux les uns des autres, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Lorsqu'un même fardeau est porté par plusieurs, la charge initiale est beaucoup moins lourde. Nous avons besoin de réaliser qu'ensemble, Dieu nous invite à agir. Et je veux t'interpeller, alors que tu regardes cette vidéo, à te demander « Mais toi, que fais-tu pour l'Église ?» Je ne te demande pas « Que dis-tu de l'Église ?» Je te demande, que fais-tu? Quelle est ton action? Quand est-ce que tu t'es rassemblé avec des frères et sœurs la dernière fois? Oui, il y a des contraintes, mais il y en a toujours eu sur la terre. Et si nous devions arrêter de nous rassembler parce qu'il y a des contraintes, l'Église ne serait plus. Mais nous nous réinventons. Dans les persécutions, nous allons dans les souterrains. Dans les moments compliqués, nous trouvons des chemins. Parce que Dieu crée des voies pour que son peuple puisse venir le louer et l'adorer. Alors, en étant respectueux des contraintes gouvernementales, n'allons pas plus loin. Bien protégés, respectueux des règles et des distances, je vous invite et je nous exhorte à retrouver le chemin de la maison de Dieu, c'est-à-dire le lieu où se trouvent nos frères et sœurs et où nous pouvons ensemble communier et vivre ce que c'est que l'Église. Dans la pratique, être membre d'une Église, c'est bien plus partager les fardeaux les uns des autres que d'avoir une carte, d'avoir une identité en disant « voici mon étiquette ». Dans la pratique, être membre d'une église, c'est servir le Seigneur dans cette église avec d'autres, en supportant les différences, les fardeaux, mais en acceptant la complémentarité qui est la richesse d'une diversité voulue par Dieu. Je t'encourage et quelque part solennellement je t'invite et je te demande, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ton visage, peut-être masqué, dans une église, dans un lieu où des frères et sœurs ont besoin de vivre la communion fraternelle? Réveille-toi, reprends courage, parce que la parole de Dieu nous y invite et nous y exhorte. Le Seigneur a établi une sorte de muraille autour de l'église, il la protège, il la garde. C'est lui qui est venu l'établir, c'est lui qui est venu pour elle. Pourquoi sommes-nous rassemblés? Je viens de le dire et j'en fais un plaidoyer, mais je veux le redire. Une église se rassemble autour de Dieu pour l'adorer
dans une même confession de foi, une église rassemblée autour de Dieu. Voilà ce que nous proclamons et déclarons. Il est celui qui, au-delà de nos diversités, au-delà de tout ce qui pouvait nous séparer, nous a rassemblés. Il est venu nous chercher. Il est venu nous attirer dans son amour. Et je le constate encore, c'était vrai en Éden, c'était vrai dans la parole de Dieu à l'époque où elle est écrite, et c'est vrai encore aujourd'hui. Je ne choisis pas, mais c'est Dieu qui décide. Des personnes avec qui je vais œuvrer, du lieu où je vais m'épanouir et des choses que je vais faire pour lui. Il nous faut rendre à Dieu son autorité. Il nous faut lui rendre sa légitimité. Il faut nous incliner devant lui et reconnaître que si nous avons choisi de servir dans une église, nous servons un Dieu qui nous place les uns avec les autres. Alors oui, ça challenge nos caractères, c'est-à-dire que ça nous met au défi de nous supporter, de nous aimer. Mais Jésus nous dira qu'il veut nous aider dans cette affaire et que le Saint-Esprit qui va agir en nous, va mettre en nous le vouloir et le faire. N'abandonnons pas notre église locale, comme c'est la coutume de certains, dira la lettre aux Hébreux. Mais encourageons-nous. Rassemblés pour Jésus et par Jésus, rassemblés dans la prière, rassemblés en équipe, rassemblés en ministère, rassemblés pour servir, rassemblés pour mener des opérations, rassemblés pour confesser le nom de Jésus, rassemblés parce que l'on veut que le royaume de Dieu avance, rassemblés pour être connectés et rassemblés pour accomplir cette mission que Dieu nous a donnée. Nous voulons également être une église où nous ne rassemblons pas simplement, mais où nous nous connectons les uns aux autres. Si je prends une image, j'ai devant moi des appareils que je peux rassembler, mais si je n'établis pas une connexion entre eux, ils ne pourront pas communiquer. Je peux mettre ensemble au-devant moi des prises électriques et des appareils. Si je ne les connecte pas, à un moment donné, ils ne chargeront pas. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de rassembler les gens, les hommes et les femmes dans l'église, mais il est nécessaire de les connecter. Et dans la pratique, vivre l'église, c'est se sentir attachés les uns aux autres. Non pas liés dans le sens étouffé, emprisonné, mais dans le sens d'avoir un point en commun, d'avoir cette conscience que Jésus parle de l'église comme d'un corps. Les éléments de mon corps, remarquez-le, sont rattachés les uns aux autres. Ils sont bien rassemblés au même endroit, mais ils sont liés par les ligaments, ils sont liés par toutes sortes de choses que Dieu a créées dans le corps pour en faire un tout. L'église n'est pas un rassemblement éparse seulement, mais c'est un lieu de connexion, un lieu d'attachement, un lieu où nous sommes liés les uns aux autres. Nous avons besoin de retrouver cette connexion et de manière très humoristique, je trouve drôle aujourd'hui que le maître mot de nos rassemblements soit connecté. Connecte-toi à Internet, connecte-toi sur cette application, connecte-toi de cette manière. Et qu'est-ce qui se passe? Si nous allons tous sur Internet, on ne va pas se trouver. Mais on va avoir une adresse, on va cliquer sur cette adresse et puis on va pouvoir se connecter et là retrouver celles et ceux qui étaient au même endroit. Il en est de même de l'église physique, présentielle. Nous avons besoin non seulement d'être au même endroit, mais de nous connecter. Nous voyons dans la parole de Dieu l'importance d'être connectés, d'agir ensemble d'un commun accord. On ne va pas bâtir une tour sans calculer la dépense, on ne va pas décider d'un chemin sans décider ensemble de la direction, de la vitesse et du sens. Se connecter les uns aux autres, c'est parler les uns avec les autres, c'est s'aimer les uns et les autres, c'est se réconcilier les uns avec les autres, c'est partager les projets, partager les rêves, c'est croire, comme le dit 1 Corinthiens 13, que l'autre mérite d'être aimé, qu'il est bon de l'aimer. C'est comme le dit Philippiens, se regarder comme plus petit que les autres, Philippiens chapitre 2, et les considérer comme supérieurs à nous-mêmes en les appréciant. C'est faire comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples en prenant soin. C'est avoir des attitudes, des actes et des gestes, des choses concrètes que l'on peut faire, des bonnes actions, des paroles positives, bénissantes, qui rappellent à l'autre qu'on s'intéresse à lui, qu'il a de la valeur. Jésus n'est pas simplement venu sur la terre, mais il a fait du bien et nous a invités à l'imiter.
imitons-le. Prenons le temps de regarder comment Jésus aimait son prochain, son semblable, comment il a agi et comment il a invité les disciples deux par deux à en faire de même. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as vécu ce temps de connexion, où tu t'es senti rattaché, attaché à l'Église? Bien souvent, on attend des autres ce que l'on est en droit de faire nous-mêmes. Prends soin de ton prochain comme de toi-même. L'Église n'est pas d'abord et uniquement le lieu de mon développement personnel, un endroit où je me rends heureux. Mais c'est bien un lieu où nous allons d'abord réfléchir au collectif, au fait d'être ensemble. Oui, le salut est personnel. Je ne peux pas gagner le salut pour toi. Je vais te prêcher le salut, je vais te l'enseigner, mais tu dois y adhérer personnellement. Ça, c'est le fondamental du monde évangélique. Mais la foi, la marche dans la foi. Regardons depuis le début de la Bible jusqu'à la fin comment Dieu nous fait travailler en peuple, en collectivité. Il nous fait marcher en famille, il nous fait marcher ensemble. Jésus va prendre les disciples avec eux, leur montrer des choses et c'est ensemble qu'ils vont avancer. Ensemble, en regardant dans la même direction, ensemble, en croyant que Dieu va agir au travers de nous. On ne puise pas sa force en soi-même, mais on la puise en Dieu. Cherchez Dieu dès le matin, dira le psaume. Prie, connecte-toi à Dieu. Il y a une dimension bien évidemment individuelle. Tout comme, en reprenant l'image de mes appareils, chaque appareil existe séparément et doit exister, doit fonctionner séparément. Tout comme mon doigt existe et mon pied existe. Mais à un moment donné, ils existent, mais doivent être connectés. La connexion commence dans cette unité, dans ce noyau que l'on appelle la famille. On en a parlé récemment, l'importance de la famille, de reconstruire nos familles, de guérir nos familles, d'aimer nos familles, les parents et les enfants, les maris et les femmes, les frères et les sœurs, et bien au-delà. Dieu aime la famille, et c'est déjà un lieu de connexion. C'est déjà un lieu où on apprend à s'aimer les uns les autres, où se pratiquent les exercices de la vie en communauté. Passe-moi le sel, je vais dresser la table, je vais faire le ménage. Pourquoi toujours moi? Pourquoi pas toi? On apprend à être connecté, à communiquer avec sa famille. Peut-être à créer un groupe familial sur son téléphone pour communiquer ensemble et pouvoir dire à tout moment au reste de sa famille « Je suis là, je vais bien, comment vas-tu? Bonjour, partageons un verset, partageons des ressources. » Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'encourage. C'est tellement bien d'avoir un groupe avec sa famille et de pouvoir discuter de bonnes choses. Jésus va nous montrer aussi ce travail de connexion dans le travail qu'il fait avec chacun des disciples. Comment il les fait travailler ensemble, 2 à 2, puis un peu plus nombreux. Nous voyons dans la parole de Dieu l'importance d'entrer en relation, d'expérimenter la foi, d'aller au contact de l'autre, d'oser la foi. C'est bien de croire en la puissance du Saint-Esprit, c'est bien de croire en la puissance de résurrection. Mais si je ne me connecte pas à l'autre pour lui communiquer ma foi, pour lui communiquer l'Évangile, pour lui communiquer l'amour de Dieu. Je suis rassemblé, peut-être, mais je dois aller au-delà. Il y a une dimension, quand on parle de connexion fraternelle, le fait de vivre les uns avec les autres, j'en parle depuis tout à l'heure. Vivre, partager un repas, partager peut-être des moyens que l'autre n'a pas, des ressources, des connaissances, des compétences. Je suis particulièrement frappé dans la période que nous venons de traverser, dans l'intelligence que beaucoup de personnes des églises ont eu de partager les idées pour renouveler la vision que nous avions de l'église. Ainsi, beaucoup d'églises ont pu traverser l'année 2020 en reconstituant peu à peu leurs réunions sur Internet ou dans des rassemblements téléphoniques et autres. Bref, on s'est entraidé pour maintenir ce lien de l'unité et de l'amour. Mais nous pouvons aller plus loin et ne pas attendre les temps de difficulté, les temps difficiles, mais de demander à Dieu comment, en 2021, Seigneur, je vais continuer à me connecter à mon prochain, à ne pas vivre de manière isolée,
de manière recluse, de manière refoulée, rejetée. Mais comment, Seigneur, tu peux guérir mon cœur et m'aider à revenir? Comment tu peux, Seigneur, venir m'aider à repartir, à reprendre confiance? Oui, vivre ensemble interroge notre confiance. Puisque là où il y a relation, il peut y avoir amour ou désamour, il peut y avoir confiance et déception, trahison. Et pourtant, Dieu nous a donné des remèdes pour chacune de ces situations. Pas de formule magique. Déjà, pardonner, se réconcilier, parler de ce qui fait mal. Donner une autre chance, une seconde chance. Croire que Dieu peut restaurer et guérir des relations brisées. Et comprenez que concrètement, au quotidien, c'est ce que nous vivons de miraculeux dans l'Église. Des foyers qui se reconstruisent, des hommes qui reviennent à eux-mêmes dans la grâce qui leur est faite au nom de Dieu. Des personnes qui étaient tenues pour mauvaises, pécheresses, mais qui, par l'amour de Dieu, sont sauvées et reviennent à l'Évangile, reviennent à Dieu et changent de comportement. C'est la puissance de l'Évangile de croire en la réconciliation, de croire en la restauration, de croire que Dieu peut faire de quelqu'un qui était déconnecté un élément de connexion. L'apôtre Paul était celui qui divisait l'Église et qui la persécutait. Mais dans les mains de Dieu, il va devenir un agent de liaison. Il va écrire, il va travailler à connecter les églises entre elles, à les créer ou à les fonder, et puis à faire connecter les chrétiens entre eux, les ministères entre eux. Je crois dans le miraculeux de Dieu. Et toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas ta conception, ta vision de l'Église, mais je te le redis, il est temps de la vivre ou de la revivre. Il est bon de parler de l'Église, mais à un moment donné, il faut la vivre. Se connecter les uns aux autres, prier ensemble les uns pour les autres. Être ensemble, c'est une force. Se connecter, faire des œuvres ensemble, avoir une vision commune, partager, discuter. Et puis, j'aimerais vous parler de cette église qui, rassemblée, connectée, se mobilise. Une église qui se mobilise pour les causes que Dieu lui présente, qui se mobilise pour le royaume de Dieu. Je suis frappé de voir combien de fois Jésus, dans la parole de Dieu, va vers le paralytique, vers celui qui n'est plus en mouvement. Parce que Dieu a mis en nous le mouvement et l'être. On ne peut pas rester assis à ne rien faire. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, nous avons des programmes ou des projets pour aider les gens à comprendre qu'ils ne sont pas chauffeurs de chaises, mais bâtisseurs. Regardez dans la Bible comment Dieu appelle Néhémie, Noé et bien d'autres, Salomon, à bâtir à leur manière pour le bien commun. L'Église elle-même, au-delà de ces projets que nous avons partout en France, de bâtir concrètement une église, une grande salle pour abriter nos réunions, de trouver des terrains, et là c'est un défi national, et nous pouvons prier nationalement pour cela. Mais construire l'église, ce n'est pas que mettre des parpaings les uns sur les autres et terminer avec une belle charpente et des tuiles. C'est aussi construire des projets dans le royaume de Dieu, des projets sur Internet, des projets artistiques, des projets d'évangélisation, bien évidemment, des projets prophétiques, des projets pour que le royaume de Dieu continue d'avancer. Quand je dis bâtir, c'est en ayant cette pensée que c'est Dieu lui-même qui a donné les plans du tabernacle à Moïse. C'est Dieu lui-même qui a donné les plans à Noé pour l'arche. Et je crois que dans ce monde, Dieu veut nous donner les plans, ses plans à lui, pour que nous puissions bâtir et construire. Nous mobiliser autour des projets que Dieu a. Les ministères sont là pour nous aider. Souvent, j'entends des choses qui peuvent être attristantes. Mais la parole de Dieu rappelle que si celui qui prêche sera jugé plus sévèrement, il prêche pour nous encourager, il prêche pour nous bénir. Et Dieu a fait don à l'église de ministère. Nous parlons de l'apôtre, du prophète, du docteur, du pasteur, de l'évangéliste, pour bénir l'église, pour l'aider, pour la conduire, pour l'encourager, pour que chacun prenne sa place. Et je veux le dire tout haut, je veux t'encourager. Oui, il est normal qu'il y ait des autorités qui nous mobilisent, qui nous rappellent le but, la vision, la vitesse, l'importance, l'urgence de la mission que Dieu nous a confiée. Et je veux vraiment t'y encourager. Je constate que l'année 2020 a frappé durement celles et ceux qui étaient mobilisés.
Je constate que 2020 n'a pas fait cadeau à ceux qui étaient peut-être un peu fragiles, tant dans la santé que dans la foi ou le service. Mais je le redis, celui qui a été abaissé peut être relevé. Celui qui a chuté peut être relevé, rétabli. Il est temps de prendre conscience qu'il nous faut nous mobiliser pour le royaume de Dieu. Je te repose une troisième fois la question. Et toi? Quand t'es-tu mobilisé pour la dernière fois? Nous ne pouvons pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous transformer en polémistes, en téléspectateurs, en ces endroits où nous pourrions, et je le dis avec humour, noter les prédications et la louange avec des étoiles en ne faisant que ce côté du programme, c'est-à-dire je donne une note, j'apprécie, je zappe, je mate et je regarde ce qui m'intéresse et je confirme que là j'aime bien, là j'ai pas trop aimé, là le vêtement m'a plu et là non. Ma question est, mais toi, que fais-tu? Je pourrais ressembler à quelqu'un qui vous alpague et qui se fâche. Non, je cherche à créer, à susciter dans ton cœur une question que Dieu est en train de mener en France. Où sont les hommes et les femmes qui le servent et qui le cherchent? Où sont celles et ceux dont on a besoin dans les églises en présentiel pour les services, les enfants, la garderie, la sécurité? Et je ne parle pas ici uniquement d'une église. Je parle de l'église avec un grand E, de l'église de France et pourquoi pas d'ailleurs. Mobilisons-nous, retrouvons-nous dans la maison de Dieu. Retournons à notre service, reprenons du courage, parce que celui qui marche devant nous ne nous abandonnera pas. S'il nous a aidés à traverser les 10 plaies d'Égypte dans l'histoire de Moïse, s'il nous a sauvés du fleuve ou du feu, s'il nous a sauvés de l'ennemi, de Goliath, s'il vous plaît, ne nous sauvera-t-il pas de ce qui se passe en ce moment? La Bible nous dira qu'il vaut mieux perdre sa vie pour Dieu et nous la retrouverons en lui. Alors je t'encourage. Ose te mobiliser pour servir le Seigneur. L'Église se bâtit ensemble. Sinon, l'arbre ne donnera pas du fruit. Les obstacles ne bougeront pas. Se mobiliser, c'est mettre les forces et les ressources en commun. Chacun porte sa charge et l'ensemble est porté par tout le monde, je vous le disais précédemment. La victoire est possible quand tout le monde se sent concerné. Et quand on relit le passage que j'ai lu tout au début, nous voyons que la force de l'Église dans le livre des Actes était le fait qu'elle se mobilisait ensemble. Et quand la persécution a eu lieu, il y a eu un temps de démobilisation, mais très vite, nous les avons vus au travers des chapitres lus et de l'histoire, se mobiliser, se réinventer, se réorganiser pour continuer l'œuvre de Dieu. Oui, l'Église dont nous venons de parler se réunissait chaque jour pour entendre la parole de Dieu, pour prier, pour rompre le pain et vivre la communion fraternelle. Vivre l'Église, c'est se mobiliser pour ces 4 aspects au minimum. Un peu plus bas, il est même écrit qu'il louait le Seigneur. Nous sommes invités à le louer régulièrement, ensemble, en communauté. Se mobiliser pour les œuvres de Dieu, se mobiliser pour trouver un équilibre, se mobiliser pour aider seuls et ceux qui ont besoin d'aide. Nous sommes sauvés pour servir et non pas pour dormir. Comment peux-tu dire que tu as la foi et ne rien faire? Jacques l'interpelle, l'interroge cette foi en disant « La foi sans les œuvres est morte ». Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Mais la foi sans les œuvres ne vaut pas grand-chose. Il nous faut nous mobiliser personnellement et nous mobiliser collectivement comme le corps de Christ se mobilise pour avancer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous mobilise. C'est lui qui est à l'œuvre et qui nous envoie dans la bataille. C'est lui qui nous aide à agir et à avancer. Une Église rassemblée, connectée et mobilisée, c'est ce que je crois que Dieu nous demande de vivre en 2021. Je veux maintenant prier et demander à Dieu sa grâce pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle
le cœur que tu as pour ce monde. Ton désir que le royaume de Dieu soit étendu sur la terre comme au ciel. Tu nous rappelles que nous désirons et nous voulons désirer faire ta volonté comme elle est faite au ciel. Seigneur, dans ces temps, ne nous permets pas de palabrer sur l'Église, de discuter, d'avoir des divergences seulement. Mais permets-nous aussi de la vivre concrètement. Permets-nous de nous rassembler. Nous prions que tu étendes ta main sur nos cœurs, sur nos vies, que tu nous rappelles l'importance du salut, l'importance de la grâce et d'être ensemble. Rappelle-nous, Seigneur, en ce temps, l'importance d'être connectés les uns aux autres, les uns avec les autres, de nous aimer, de nous soutenir, de nous entraider. Et enfin, que nous puissions être mobilisés, toujours mobilisés, prêts à aider l'autre, prêts à nous investir, prêts à nous engager, prêts à agir pour le bien de ton royaume, prêts à agir pour le bien de la nation, prêts à agir pour le bien de la cité, afin de ne pas être de bons penseurs, des philosophes ou des bien-pensants, des gens de foi seulement, mais des hommes et des femmes d'action, profonds en pensée, profonds en conviction, mais efficaces dans les actes. Voici ma prière, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.
par ta présence, Seigneur. Nous voulons être sensibles, Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles à ta présence. Nous voulons ressentir ta présence. Nous voulons suivre ta direction. Nous voulons suivre tes directions. Nous voulons suivre tes commandements, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas connaître le Père. Sans toi, nous ne pouvons pas être proches du Fils. Sans toi, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Alors nous voulons être sensibles à ta présence. Déclarons que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Combien nous t'aimons, combien nous t'aimons, combien nous t'aimons, combien nous t'aimons. Oh Saint-Esprit, combien nous t'aimons, combien nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons, combien nous t'aimons. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette prédication de la bonne nouvelle. Merci à notre bien-aimé serviteur de Dieu qui nous a prêché la bonne nouvelle. Bien-aimé, comme on dit toujours, que les bonnes choses ne dirent pas. Nous sommes vers à la fin de notre réunion. Donc, je vous encourage de continuer à partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et je remercie encore l'équipe technique. Je remercie le groupe de louanges. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué pour la réussite de cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur bénisse aussi vous, les fidèles, pour votre fidélité. Que le Seigneur vous récompense. Que Dieu soit loué. Nous sommes vers la fin. Et je laisse la place au temps des annonces. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité
Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle Vivre l'Église.